C'est parti. Bonjour. Bonjour à tous. Ah, un mercredi un peu au ralenti. Moins que ces derniers jours. Moins que ces derniers jours. Esclavina a eu la grippe. Après que vous ayez eu la gastro et que je l'ai eu aussi. C'est mon premier jour depuis dimanche où j'ai pas de fièvre. Voilà, c'est... Et en fait, en dessous le maquillage, mon nez c'est juste une tomate pelée, il est tout rouge. Voilà, comment le maître prend soin de l'esclave en lui apportant... Des tisanes chaudes au lit. Voilà. Et surtout, voilà, c'était couché, pas bougé. Hein. Oui. Aïe, aïe, aïe. Bon, on a quand même, c'est mercredi. Oui. Et nous avons quelques questions. Oui. Bon, alors, quelles sont les questions auxquelles tu penses, toi? Il y a une fille qui m'avait demandé sur Instagram, enfin je sais même pas si c'est une fille d'ailleurs, c'est pas le réflexe, qui m'avait demandé comment étaient nos premiers jours, nos premières nuits. Alors, nos premiers jours, il n'y a pas eu de première nuit. Enfin si, mais pas ensemble. Non, pas ensemble. Parce que c'était, la première nuit c'était chez des amis, au départ de lui et Clochette, mais maintenant c'est des amis à moi aussi. Oui. Et du coup, ils avaient une chambre normale, ils n'avaient pas un lit king size, et donc du coup, il a dormi avec Clochette dans un lit de place, et moi j'ai dormi tout seul dans un lit de place. Voilà. Et donc du coup, il y avait du dressage psychologique, SM, mais il n'y avait pas du tout de sexe. Et le sexe est arrivé, il a accepté ma demande le 18 mai. 18 mai, voilà, c'est notre Et, anniversaire, le 18 mai, oui. Et il a dû me prendre pour la première fois le 8 juillet. Oui, effectivement. Après une semaine en vivant ensemble et en étant disponible 24 heures sur 24. voilà, mais bon, voilà, c'est aussi un bon indice. Hein. Un dominateur n'a pas à être dominé par ce qu'il a entre les jambes, en l'occurrence. Et en l'occurrence, il y a de tels enjeux psychologiques et amoureux aussi, faut le dire, oui, que effectivement, la sexualité vient après. Et Ça n'est que meilleur. Voilà, et ce n'en est que meilleur. Ensuite, j'aime bien la réflexion de bon d'accord, Esclavina elle est esclave 24/7, mais est-ce que monsieur n'aurait pas non plus quelquefois des petites attentions envers madame? Ah d'accord, j'ai cru que vous allez parler de Switch. Non. Ah mais Non, si c'est vous pas avez possible. des attentions, il n'y a pas besoin que je sois malade pour ça. Voilà. Donc oui, effectivement, les petites Quand il se attentions. réveille avant moi et qu'il estime que c'est quand même l'heure que je me lève, il va se faire son café, il me fait le mien aussi, il me le ramène au lit. C'est quand même trop gentil. C'est trop mignon, c'est vrai. Il y a des fois où je me fais réveiller avec des coups de queue ou des coups de martinet, mais c'est des petites attentions aussi. C'est des petites attentions, effectivement. Des petites attentions, c'est vrai. Mais là, il a été malade, alors vrai, ça manque un peu. Hein. Mais ça va revenir. Oui. Ta récitation, belle esclave. Esclave je suis, je sers et j'obéis. Voilà, c'est une petite phrase toute simple qu'elle récite en boucle chaque matin et chaque soir. Et à chaque fois que vous me le demandez. Et à chaque fois que je te le demande. Parce que mes demandes sont des ordres, effectivement. Donc il y a quelquefois, une récitation, ça sert à plein de choses. Ça sert essentiellement, À trouver mon calme intérieur, des fois quand je suis toute seule. voilà, à trouver le calme intérieur dans une situation ou une autre. Ça m'a tellement aidé pendant mon noviciat dans ma période professionnelle. Oui. Vraiment de se réciter en boucle, ça permet... c'est comme un mantra. Hein. Un mantra, c'est un terme religieux qui vient du bouddhisme. Eh bien, effectivement, se le réciter intérieurement. Et quelquefois, ça peut devenir une punition. Oui. Oui, c'est-à-dire que si je lui ordonne de se réciter, jusqu'à ce que je lui dise stop, Enfin, c'est toujours comme ça. C'est dans tous les cas, quand il me dit récite-toi, je me récite en boucle jusqu'à temps qu'il me dise stop. absolument. Mais si je dis stop 20 minutes plus tard, c'est vraiment difficile. Oui. C'est vraiment difficile. C'est assez rare. Et puis de toute façon, les punitions, c'est extrêmement rare. Oui. Euh, Mais après, je sais pas ce qu'est le pire entre ça ou une mise au silence pour moi. J'adore t'entendre parler. Donc c'est vrai que des mises au silence, il n'y en a pas beaucoup, mais je sais que ça te fait terriblement souffrir. Voilà comment le sadisme peut s'exprimer avec des toutes petites choses. J'avais rien à dire, hein. Mais au moment où il me dit tais-toi, là, j'ai plein de trucs à dire. Oui. Ensuite, il y a de l'actualité sur, par rapport à la vidéo où j'ai poussé un coup de gueule, comme on dit, hein, toujours la même histoire. Eh bien, toujours la même histoire. Je suis absolument ravi parce que je l'ai appris avant-hier. J'ai reçu un message de la personne qui a déclenché cette vidéo et qui m'a dit que tout était rentré dans l'ordre de sa relation, tout simplement parce que le garçon en question s'est excusé. Oui,
Oui. Donc s'excuser, ça signifie se rendre compte qu'on a fait une erreur, analyser l'erreur et surtout s'engager à la corriger et à ce que ça ne se reproduise pas. Donc c'est ainsi, simplement par la communication, la remise en question, c'est important. On n'est pas des gens qui ne se tromperont jamais. La remise en question et l'engagement permettent effectivement de faire en sorte que ça soit justement pas toujours la même histoire et qu'elle se termine bien. Donc félicitations à ce jeune maître qui, en s'excusant, a bien compris que s'excuser, s'engager, tout ça, ce sont des ajustements. On ne peut pas vouloir une relation maître-esclave parfaite dès le début. Et une relation maître-esclave parfaite, sincèrement, même le mot parfait me paraît, harmonieuse. Je préfère dire harmonieuse, mais c'est pas toujours tout droit. Des erreurs, on en fait tous. Ce qui compte, c'est vraiment de se centrer sur quel est l'engagement que nous avons l'un envers l'autre, quel est l'engagement que moi dominant ou moi dominante j'ai envers ma soumise ou mon soumis ou mon esclave en l'occurrence. Donc c'est une bonne nouvelle, on en est vraiment ravis. Et nous, ça fait 3 ans qu'on est ensemble et en 3 ans, je me suis déjà excusée plusieurs fois et c'est déjà excusé plusieurs fois. Absolument. Et c'est pas une honte d'être un maître et de s'excuser, au contraire. Oui. Il faut communiquer. Alors, il y a une personne qui a un drôle de nom de profil parmi nos commentaires, c'est I dab every morning when I wake up, qui nous pose la question en disant comment savoir si on est soumise ou esclave. J'aimerais bien avoir ton avis, Esclavina. Avec ma tête de chou-fleur, c'est compliqué. Si tu te poses la question, c'est peut-être que tu en as envie. Donc, après, j'ai envie de dire, faut essayer, quoi. Voilà. Alors, d'un côté, il faut essayer, mais avant même d'essayer, il faut être à l'écoute de ses ressentis. Parce que si vous écoutez, si vous analysez, donc vous pourrez trouver, si vous commencez à analyser, de toute façon, le mental, c'est son activité favorite, juger, étiqueter, vous en sortirez jamais. Donc, soyez à l'écoute de vos ressentis. Si effectivement, vous vous sentez bien dans l'idée d'obéir et de suivre les ordres de quelqu'un, que ce soit une maîtresse, que ce soit un maître, si cela vous apporte du bien-être. Soyez à l'écoute de votre intuition et de votre ressenti. Si cette idée vous apporte du bien-être, vous êtes probablement soumise ou probablement esclave. Ensuite, il y a l'acid test, c'est lorsque vous abordez effectivement la sexualité et que, simplement en se masturbant par exemple, en imaginant, si vous vous imaginez attaché, obéir aux ordres d'une maîtresse ou d'un maître et que cela vous apporte une grande excitation sexuelle, eh bien vous êtes bienvenue dans le monde du BDSM, sans aucun doute, parce que le corps ne ment jamais. Autant le mental il peut se raconter des histoires, autant le corps ne ment jamais. Donc soyez à l'écoute de votre ressenti. Et à partir de là, eh bien si vous vous sentez plus soumise qu'esclave, plus esclave que soumise, eh bien tentez l'expérience sur des périodes courtes, que ce soit sur des week-ends. Ne vous engagez pas tout de suite ou engagez-vous prudemment, bien sûr. Et puis c'est pas parce que vous vous sentez esclave qu'à un moment donné, si l'expérience vous déplaît, eh bien vous arrêtez, et si vous préférez être uniquement soumise dans la chambre, eh bien affirmez-le comme tel et restez à l'écoute de votre bien-être, restez à l'écoute du bien-être que vous apportez à la relation. Une soumise va jouir énormément d'être dominée, d'être contrôlée, alors qu'une esclave, en complément, ressentira un plaisir extraordinaire à servir, simplement servir, et servir, se sentir à sa place, obéir, évidemment, mais dans cet instinct de service, l'esclave se réalise pleinement. Et là aussi, le corps ne ment pas, parce que regardez comme elle est belle. J'ai une tête de chou-fleur, mais c'est pas grave. Oui, c'est ton petit nez qui est un peu en chou-fleur. Hein. Bon, voilà. La contrainte, ça m'excite aussi. Hein. Ouais. Il n'y a pas que de servir et obéir. Hein. Il suffit qu'ils me mettent une cagoule et qu'ils m'attachent, et c'est bon, moi je suis trempée. Hein. Ouais, absolument. Une cagoule, des menottes, au pied, au poignet, quelques petites fessées, et elle est déjà trempée. Voilà, ça ne trompe pas, comme on dit. Voilà, c'était la petite vidéo du mercredi, on vous la fait courte parce que, voilà, je croise les doigts pour moi, pas être malade, je tourne à l'ail bio, et puis quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le gingembre frais. Vous savez, en fine lamelle. Voilà. L'huile essentielle de Ravinsara aussi. Oui, et l'huile essentielle de Ravinsara, parce que c'est un des meilleurs antiseptiques du nez et des voies respiratoires. La copine qu'on a eu au téléphone tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle en mettait pur sur le poignet.
Ouais, les huiles essentielles, c'est vraiment à manipuler avec précaution. Non, mais non, nous on respire juste, on se contente d'ouvrir le flacon et de le respirer. Ça dégage les voies respiratoires, je trouve ça meilleur que l'eucalyptus. Voilà, Ravinsara, c'est un arbre magnifique qui vit à Madagascar, qui pousse à Madagascar, qui vit aussi parce que les arbres vivent, et heureusement. Et voilà, bon, c'était nos petits conseils médecine. On vous parlera d'Ayurveda la prochaine fois parce qu'on a des tas de choses à dire, mais pas avec une esclave qui a un nez en chou-fleur. Voilà, à bientôt. Au revoir. Bye bye.